Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Un voyage sans escale. Aujourd'hui je vais te parler des 5 choses les plus importantes qu'il faut absolument que tu saches avant de partir en Australie, parce que voilà, il y a plein de gens qui viennent en Australie et qui trouvent pas de travail parce que forcément ils connaissent pas ces 5 choses là, et ça c'est super important dans ta démarche d'emploi. La toute première chose sur laquelle je vais être clair dessus, c'est ton niveau d'anglais. Et à un moment donné, il faut arrêter les conneries et dire les choses comme elles sont. Il faut arrêter de mentir aux gens. Le niveau d'anglais, c'est super important en Australie. Il ne faut pas oublier que le PVT Australie n'est pas ouvert qu'aux Français. Il y a des Allemands qui ont un très bon niveau en langue. Il y a même les Anglais. Donc voilà, il y a plein d'autres pays, donc plein d'autres personnes qui savent parler anglais. Donc du coup, c'est ultra important de savoir parler un minimum anglais. J'accompagne des dizaines d'élèves et selon les niveaux, je peux te dire que la tâche est plus ou moins facile. Il y a des personnes qui ne parlent pas du tout anglais et je peux te dire qu'ils galèrent une fois qu'ils arrivent sur place. Même si dans l'accompagnement, il y a une partie formation qui est dédiée 100% à l'anglais pour pouvoir avoir au moins les bases nécessaires pour décrocher n'importe quel job en Australie. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec l'anglais et quand ils arrivent sur place, je peux te dire que la concurrence leur rappelle très vite leur niveau d'anglais, parce que quand tu arrives avec un niveau d'anglais qui est assez bas, ça va être très difficile pour toi. Si tu pars en Australie, soigne ton anglais, apprends l'anglais, que ce soit sur des applications, que ce soit en regardant des films en VO, mais il faut absolument que tu maîtrises un minimum les bases de l'anglais pour pouvoir partir sereinement en Australie. La deuxième chose que les gens négligent beaucoup malheureusement, c'est les CV. Le CV, c'est super important. Tu peux pas partir en Australie avec ton CV français, c'est pas possible. C'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes normes, c'est pas les mêmes choses, c'est pas la même façon de faire. Ici, ton CV doit être détaillé au maximum. Si tu veux en savoir d'ailleurs un peu plus sur le CV, j'ai fait une vidéo avec Jérémy qui est recruteur en Australie. Je te laisse du coup le lien de cette vidéo juste en dessous où on explique un peu comment faire un CV aux normes australiennes. Donc voilà, soigne ton CV absolument avant de partir en Australie. Il faut que tu restes concentré sur ton CV parce que ton CV, c'est ce qui te représente en ton absence devant le recruteur. Donc le recruteur des CV, il en reçoit, je sais pas, peut-être une dizaine voire une vingtaine par jour. Donc si ton CV n'arrive pas à sortir du lot, il y a de fortes chances que le CV passe à la poubelle malheureusement, même si tu es diplômé, même si tu as de l'expérience, etc. Ils vont préférer favoriser quelqu'un avec un beau CV qui tape à l'œil directement, qu'ils n'ont pas besoin de chercher à droite à gauche. Donc voilà, l'importance du CV en Australie. Il faut absolument que tu soignes ton CV, que tu détailles ton CV étape par étape, faire vraiment un beau CV aux normes australiennes avec pourquoi pas des couleurs et surtout détailler ce que tu as fait exactement, les descriptions de postes. C'est super important quand tu crées ton CV en Australie. La troisième chose, c'est tes liens sociaux. Il faut absolument que tu te crées des liens sociaux, que ce soit par le sport, par tes hobbies, par ta religion, peu importe, mais il faut absolument que tu crées des liens sociaux en Australie parce que voilà, ici ça marche beaucoup au bouche à oreille. Donc si tu veux décrocher des bons jobs, si tu veux réussir à avoir des belles opportunités, etc., il faut absolument que tu développes ton réseau, que ce soit par le biais de LinkedIn, les groupes Facebook, les salles de sport, les lieux culturels, etc. Mais le réseau va vraiment t'aider à trouver un travail plus facilement en Australie, à avoir des bons plans, à avoir des bonnes opportunités. Si tu arrives vraiment à développer un réseau de qualité, je peux t'assurer que tu trouveras très vite un emploi parce que les Australiens s'entraident énormément et surtout entre cultures, tu verras qu'il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des indiens, il y a des asiatiques, enfin il y a des latinos, il y a vraiment, c'est multiculturel l'Australie et les gens travaillent beaucoup par communauté. Malheureusement, les Français ont souvent tendance à se tirer dans les pattes, mais en tout cas les autres communautés s'aident très souvent à trouver un emploi en Australie et c'est pourquoi ça peut être très intéressant de te rapprocher des communautés ou des hobbies, etc. La quatrième chose, alors ça te concerne plus si tu es un homme, c'est l'aspect physique. Ce que j'entends par là, c'est que en fait en Australie, il n'y a pas trop de règles dans les descriptions d'emploi. Par exemple, tu peux avoir des descriptions où on te demande clairement un homme d'une certaine taille, par exemple d'1m80 minimum, assez musclé pour faire des tâches difficiles, des tâches lourdes, etc. Si jamais tu postules dans une annonce dans la construction, lis bien quand même les caractéristiques parce que parfois ils demandent un profil type, donc fais bien attention à ça. Mais il n'y a pas de souci, c'est pas parce que tu es en surpoids ou que tu es faim que tu trouveras pas de travail en Australie, pas de souci pour ça. La cinquième et dernière chose, c'est avoir les bons tickets, les bons diplômes ou les bonnes licences. Donc par exemple, si tu veux travailler dans la construction, il te faudra absolument la white card. Si on te la réclame pas, ça veut dire que ce sera probablement un chantier au black. Si par exemple tu veux travailler dans la restauration, on te demandera de passer le RSA, pas celui qu'on a en France, mais c'est une carte qui te permet de pouvoir vendre de l'alcool en restauration. Si par exemple tu travailles en bac dans la cuisine, on va pas te la réclamer parce que tu n'en as pas besoin. Mais par contre, si dès l'instant où tu veux vendre de l'alcool, malheureusement, il te faudra passer cette carte. Après voilà, c'est pas très cher, tu peux même les passer en ligne. C'est pareil si tu veux travailler dans d'autres secteurs comme par exemple avec les enfants, il va te falloir une WWSC pour pouvoir travailler avec les enfants. Si tu veux travailler dans les secteurs miniers, on va te demander la white card qui est obligatoire, plus d'autres tickets pour pouvoir travailler plus facilement dans les mines en Australie. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Maintenant, si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus, si tu veux que je t'aide et que je t'accompagne à décrocher un job en 7 jours chrono en Australie,
Australie. Je te laisse le lien juste en dessous dans la description. Dans cet accompagnement, il y a des cours d'anglais, on fait des visios chaque semaine, je t'envoie des offres d'emploi, je t'aide pour les démarches administratives, pour les CV, etc. Tu auras également accès à un groupe privé WhatsApp avec toutes les personnes que j'accompagne. Donc voilà, si ça t'intéresse, il y a le lien juste en dessous dans la description. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, partager, à commenter cette vidéo et aussi de t'abonner si tu veux suivre toute l'actualité. Et moi, de mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Marvin. Ciao, ciao.